Bon meilleur matin! C'est vendredi, donc c'est la journée où je fais les tendances pour la semaine à venir, c'est-à-dire du 26 mai au 1er juin 2019. Alors, voyons voir qu'est-ce que les énergies nous réservent cette semaine. Puis, comme je dis tout le temps, on peut considérer que ça commence maintenant, étant donné que ce qui est présent dans le tirage est déjà présent dans l'air. Bon matin, les belles âmes qui se connectent. Qu'est-ce qu'on a à comprendre ou dépasser dans cette semaine qui vient? Ah, elle, ici, je voulais parler. Je vais en prendre peut-être deux autres. Donc, mettez-moi ça clair, s'il vous plaît. OK. Donc, on va juste regarder si j'ai des messages. Ben, je vous nommerai pas chacun votre tour parce que là, il y a déjà beaucoup de gens en ligne. Mais bon matin, les belles âmes. Pour commencer cette semaine, la première carte, je dis toujours que c'est celle que, pour moi en tout cas, c'est celle qui donne le ton à la semaine et on a le 7 de bâton à l'envers. Ça, c'est une bonne nouvelle. Des fois, les cartes à l'envers, c'est moins positif, mais dans ce cas-ci, je trouve ça bien. Parce que le 7 de bâton, c'est d'être sur la défensive, c'est de la bataille, c'est essayer d'avoir le dessus sur l'autre. Et vu que c'est à l'envers, c'est comme un signe d'humilité. C'est ce que je ressens. C'est comme si j'ai l'impression qu'on va pouvoir voir des patterns ou des comportements dans lesquels on pensait que peut-être c'était la faute de l'autre ou de la vie, ou tu sais que c'est pas de ma faute. Puis que tout d'un coup, on va réaliser que comment on participe à cette situation-là. Donc, c'est bien parce que quand je suis capable de voir en toute conscience, en toute humilité, comment je suis l'actrice, l'acteur de, tu sais, que j'ai un rôle à jouer dans ce qui se passe, c'est prendre la responsabilité de ma vie. Et quand je suis capable de faire ça, ben, ce qui est super positif, c'est que je suis capable de retrouver mon pouvoir sur la situation. Donc, le piège qu'on a à éviter dans ces situations-là, quand on prend la responsabilité de notre vie, c'est surtout de ne pas se taper sur la tête et s'en vouloir et se juger et se condamner et pas s'aimer parce qu'on vient de réaliser qu'on avait un rôle à jouer puis qu'on avait comme une faute. Tu sais, on a participé à ce jeu-là qui se déroulait. C'est le piège. Quand je suis capable de prendre un recul et regarder avec douceur pour moi-même comment j'ai participé à une situation, ben, je peux la défaire. Je peux défaire ce nœud-là et regarder comment maintenant je vais pouvoir reprendre mon pouvoir. C'est-à-dire, qu'est-ce que je peux faire d'autre, de différemment, pour changer ce que je vis dans cette situation-là ou avec cette personne-là. Donc, ça semble vouloir parler de ça. On va voir qu'est-ce que les autres cartes disent aussi. Et ici, on a le 6 de denier à l'envers. Le 6 de denier, c'est une carte où il y a un juste retour des choses, où ce que je donne et ce que je reçois, c'est équivalent. Et en fait, la carte étant à l'envers, ce que ça me dit, c'est que probablement ce qui va éveiller ma conscience, c'est que je vais réaliser un déséquilibre, parce que ça parle de déséquilibre. Puis en fait, ce que je vois là-dedans, c'est que dans les étapes de conscience, au début, il y a l'inconscience. L'inconscience, c'est que je ne sais pas qu'il y a un problème. Je ne sais pas que je ne suis pas bien. Tu sais, moi, je pense que c'est correct. Je me rends compte de rien, en fait. Puis, à un moment donné, il y a un élément déclencheur. C'est ce que je sens dans ce 6 de denier-là à l'envers. C'est comme on réalise un déséquilibre. On se rend compte qu'il y a quelque chose qui pourrait être mieux, puis qui ne nous convient pas tant, finalement. Puis c'est là
que la conscience commence. Puis comme je disais tantôt, quand on prend conscience, le piège, c'est toujours de m'aimer à travers cette conscience-là et non me juger et me trouver des raisons de me trouver pas correct, là. Bon matin à ceux à qui j'ai pas dit bon matin, parce que je vois qu'il y a des gens qui se rajoutent. Bon matin, les belles âmes. Ensuite, on a le cavalier de bâton. Cette carte-là, qu'est-ce qu'elle vient faire ici? Le cavalier de bâton. Cavalier, c'est toujours une carte de mouvement, d'action. Il y a quelque chose qui se passe. Et les bâtons, c'est en lien avec quelque chose qui me passionne ou quelque chose de créatif ou une nouvelle énergie. C'est puissant. C'est quelque chose qui vient comme ce que je le sens de ce cavalier-là précis, dans ce tirage-là précis. C'est que cette conscience-là qui va s'ouvrir, de réaliser que je vis quelque chose que finalement ne me convenait pas autant que je pensais, va amener beaucoup de changements, va m'amener vers ce qui me convient vraiment. Il y a comme une série d'événements, c'est ce que je sens, une série d'événements qui font en sorte que je vais allumer, comme le bâton, là, il est en feu, que je vais allumer sur le fait que c'est pas tout à fait dans l'équilibre ce que je suis en train d'expérimenter en ce moment. Ensuite, on a la carte du jugement à l'envers aussi. Et le jugement, c'est une carte en même temps, bon, c'est un arcane majeur. Les arcanes majeurs, c'est toujours des cartes qui sont puissantes. Tu sais, l'énergie de cette carte-là est amplifiée par rapport aux autres. Et, bon, c'est sûr, on parle de jugement, juger l'autre, se juger soi. Et à l'envers, c'est de ne pas juger. Donc, c'est important d'éviter les jugements. C'est ce que je sens par rapport à cette carte-là. Elle peut avoir plein d'autres significations, mais c'est ce que je sens qui ressort maintenant. Puis c'est drôle parce que c'est tout ce que je dis depuis le début, c'est le piège, c'est de ne pas tomber dans le jugement, puis de ne pas s'aimer, mais c'est comme ça vient vraiment, je l'avais pas regardé tantôt, là. Ça vient vraiment répéter cette signification-là, puis mettre une emphase là-dessus. Ce que je sens, c'est autant de ne pas me juger moi-même que de ne pas juger les autres personnes impliquées ou la personne peut-être que je sens que c'est pas sain ce que je vis, puis de ne pas juger la vie ou les situations qui se produisent aussi. D'essayer d'avoir ce recul-là. Là, je vois Julie qui dit « C'est beau les rayons de soleil dans tes cheveux ». Ben, merci Julie, mais c'est pas le soleil parce qu'il n'y en a pas tellement chez moi ce matin. C'est ma lumière. Ensuite, on a le 3 de denier à l'endroit. Et le 3 de denier, c'est une carte de coopération, de nouveaux partenariats. Mais ce que je sens aussi, c'est comme un nouvel équilibre qui s'amène suite à ces prises de conscience-là. Et évidemment, c'est pas juste de prendre conscience qui change des choses, hein. Si je prends conscience et que je fais ce que j'ai à faire pour rééquilibrer la situation, pour me rééquilibrer dans la situation, ben c'est ce qui est possible. Ce 3 de denier-là, qui est d'avoir des échanges, des échanges qui me satisfont et qui satisfont l'autre. C'est comme tout le monde y trouve tout le monde est gagnant, en fait. Mais il y a un travail à faire pour ça. Ça se fait pas tout seul. Et comme je disais, c'est pas simplement en allumant sur quelque chose que ça change. Il y a des actions qui doivent être posées pour que ça change. Julie, tu me fais rire ce matin. J'ai envie de piger une autre carte pour éclairer un peu plus, s'il y a quoi que ce soit à éclairer, mais je trouve que c'est quand même assez clair, ce tirage-là. Une belle semaine de conscience qui s'annonce. C'est merveilleux. Et ça va être celle-ci. Wow! S'élever toujours plus haut.
Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. En fait, ce que cette carte-là vient me dire, c'est que quand on prend conscience de choses qui étaient déséquilibrées dans notre vie et qu'on trouve comment ramener l'équilibre, comme je disais tantôt, ça commence par se respecter, hein? S'aimer, s'écouter, se respecter, mettre ses limites, bon, tout ça. Mais c'est ce qui permet s'élever toujours plus haut. Pour moi, c'est à chaque fois que j'ai réalisé dans ma vie que je vivais, admettons, une amitié malsaine ou une situation malsaine, puis que j'en ai pris conscience, puis que j'ai regardé ce que je pouvais faire pour être bien. Des fois, c'est m'exprimer. Des fois, c'est couper la relation. Quand il y a déjà eu des gestes qui ont été faits, des conversations, des explications, puis que c'est toujours répétitif, que la personne elle abuse toujours de ma bonté, mais ça, il faut dire que c'est moi aussi qui la laisse, hein? C'est toujours un jeu qui se joue à deux, là. Donc, chaque fois que j'ai fait ce que j'avais à faire pour être bien dans la situation, ben, je me suis élevée plus haut. C'est ça, dans le fond, le secret. Et de ne pas rester accroché, comme je disais tantôt, de sortir du jugement. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Ça vient répéter cette signification-là de ne pas juger parce que souvent, les gens font pas les choses méchamment envers nous, contre nous. Ils font juste être qui ils sont avec leur bagage de peur, de croyances, de personnalité, de valeurs, de jugement, de tout ce qu'ils ont compris ou pas compris de leur vie. Et c'est pas aux gens à comprendre qui me manquent de respect. Tant mieux si je le dis puis que c'est ce qui se passe, mais la plupart du temps, ben, en fait, je peux pas changer les autres. Et j'ai à m'ajuster à ça. Soit je mets des limites plus claires, soit je me respecte d'une façon ou d'une autre, qui est pas... Je sens le besoin de dire que me respecter, là, c'est pas repousser l'autre. C'est pas une guerre entre moi et l'autre. C'est que j'ai, moi, à respecter mon propre espace et faire ce qu'il faut, pas pour le défendre, mais pour... comment je pourrais nommer ça? Parce que c'est pas moi qui a à tasser l'autre, puis l'autre est pas... C'est pas qu'il est pas correct de faire ce qu'il fait. L'autre est ce qu'il est. Moi, par contre, c'est ma responsabilité. C'est ça que je cherchais comment le dire. C'est ma responsabilité de respecter mon espace et de m'arranger pour faire comprendre aux autres, sainement, calmement, avec beaucoup d'amour et de douceur. C'est pas obligé de se faire en criant ou avec de l'agressivité verbale ou énergétique ou physique. Mais c'est ma responsabilité d'honorer mes besoins et mon espace. Donc, voilà pour cette belle semaine qui s'annonce. Et comme dit Aline, OK, on passe à l'action. Je ne sais pas si les gens qui écoutent ce matin, ça sonne déjà des cloches de situation que vous vivez. Mais je te souhaite, à toi qui écoutes, la meilleure des semaines et de vivre ces moments de conscience-là avec plein d'amour et de douceur pour toi, pour les autres et pour la vie. À bientôt! Merveilleuse fin de journée et merveilleuse semaine!